Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est le droitier. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief du choc entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain. Et c'est le Paris Saint-Germain qui l'emporte à l'extérieur 2-1 et le moins qu'on puisse dire c'est que c'est amplement mérité. Et on a vu un FC Barcelone très décevant, surtout en face d'un Paris Saint-Germain avec une équipe remaniée au vu du nombre de blessures. Eux qui ont dit se passer de Gvara, de Ousmane Dembélé, de Désiré Doué, de Marquinhos, de Joao Neves. Alors oui, le Barça a eu quelques absents, Baldé, Rafinha, mais il y avait plus d'absents de poids du côté du PSG que du côté du Barça. Mais quand tu vois la composition de départ du PSG avec des Mayoulou, des Mbaye, des Zabarni, sans leur manquer de respect, Joao Neves devait débuter au final, au dernier moment, il a laissé sa place à Warren Zaïre-Emery. On s'est dit ça va être très compliqué pour le Paris Saint-Germain ce soir, surtout que le FC Barcelone, dès l'entame du match, a mis un pressing haut, beaucoup d'intensité, de l'agressivité sur le porteur du ballon. Ils ont étouffé le Paris Saint-Germain, ils les ont empêchés d'avoir des ressorties de balles propres et c'est ce qui leur a permis d'ouvrir rapidement le score avec Ferran Torres. Et avec cette ouverture du score, on se dit ça va être une soirée très compliquée et très longue pour le Paris Saint-Germain. Mais le PSG d'aujourd'hui est différent. Ils ont une force mentale, une force collective et même dans les moments où ils sont en difficulté, ils ne paniquent pas. Et surtout, tu as l'impression que tu peux enlever n'importe quel joueur du PSG et le remplacer par un joueur du banc. L'équipe ne baisse pas en qualité et tu auras toujours cette même identité de jeu. Eux qui étaient acculés, qui avaient du mal à sortir les ballons, à l'image d'un Vitinha, lui qui d'habitude qui a cette qualité technique de pouvoir aérer le jeu de son équipe. On l'a vu dans ce début de match avoir quelques déchets techniques, mais ils n'ont pas sombré. On a l'impression que ce but de Ferran Torres leur a permis de prendre confiance. Et petit à petit, plus la mi-temps a avancé, ils sont montés en puissance collectivement et le milieu du Paris Saint-Germain a commencé à mieux se trouver, notamment sur le côté gauche avec Nuno Mendes. Il est tellement fort quand il se projette vers l'avant, avec sa vitesse, sa puissance. On l'a vu plusieurs fois casser des lignes balle au pied, comme sur le but de l'égalisation où il percute balle au pied et il arrive à trouver dans l'axe Senou Mayoulou et Koubarchi qui essaie d'intervenir, mais malheureusement il est trop court et Mayoulou qui arrive à tromper proprement Szczesny. Et ce but-là a fait énormément de mal au Barça parce qu'il arrive au bon moment pour le PSG juste avant la mi-temps. Et à partir de ce moment-là, on a vu un Paris Saint-Germain qui a renversé la tendance. On a vu un PSG beaucoup mieux, un bloc bien compact, une équipe disciplinée et ça a permis de retrouver le Vitinha qu'on connaît. Il a gratté énormément de ballons en deuxième période. Il a orienté le jeu. C'est lui qui donnait l'air quand une situation dans le jeu parisien était compliquée. Il a été monstrueux dans la gestion du tempo. Côté Barça, on a vu une équipe qui avait le ballon, qui faisait circuler le ballon, mais sans réellement de trouver de décalage. On n'a pas reconnu le Barça de la première mi-temps avec ses préceptes de jeu. Un jeu haut, basé sur l'intensité, sur le pressing. On étouffe l'adversaire pour récupérer le ballon vite et le mettre en danger. On a très peu vu ça en seconde période. On a très peu vu aussi d'élimination quand le jeu collectif du Barça est mal rodé, qu'un joueur prenne les initiatives dans le 1 contre 1. À part Lamine Yamal, mais qu'est-ce qu'il est fort dans le 1 contre 1. Il nous a régalé techniquement, mais qu'est-ce qu'il est beau à voir, les émotions qu'il donne, qu'on soit supporter du Barça ou pas, simplement un amateur de football. Mais quel joueur dans la déstabilisation, dans l'élimination, mais c'est tellement facile pour lui les 1 contre 1. Et il a aussi cette variation dans son jeu de pouvoir faire la différence, que ce soit dans le dribble ou dans une passe. Et il est juste techniquement, contrairement à Rashford, qui a beaucoup de déchets dans son jeu. Alors oui, il y a de la vitesse, il y a de la percussion, mais il y a très peu de différence faite. Il ne fait jamais les bons choix. Mais ce qui était frappant, en dehors du peu de production du jeu du Barça, c'était qu'on avait l'impression qu'ils étaient cuits, qu'il y avait un manque de fraîcheur physique. Il n'y avait plus aucune intensité dans le jeu du Barça. Et quand en face de toi, tu as des joueurs comme Nuno Mendes et Hakimi qui sont les meilleurs, qui sont des références à leur poste et qui ont des espaces pour pouvoir déborder et servir leurs attaquants, et ben ça se paye cash, comme Hakimi a pu le faire sur le but de Gonzalo Ramos, où il est servi à la limite du hors-jeu, il arrive à servir en profondeur Gonzalo Ramos, et qui finit très bien d'un plat du pied pour tromper Szczesny. Et franchement, j'ai bien aimé la deuxième mi-temps du Paris Saint-Germain, à l'image d'un Vitinha qui a repris confiance au max. Et c'est cette force du PSG psychologiquement, parce que avant il sombrait. Et là, comme en première mi-temps où t'es acculé, tu sombres, mais t'arrives quand même à t'en sortir, t'arrives quand même à mettre ce petit but pour reprendre confiance. Et franchement, je tire mon chapeau au PSG, parce que Luis Enrique, qu'est-ce qu'il est en train de faire de cette équipe dans l'aspect collectif, mental,
technique, c'est exceptionnel. Voilà les amis, c'était mon débrief. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du match. Qui est pour vous l'homme du match? N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche. Peace les gars.